Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo du week-end, la vidéo tranquille, un petit moment d'histoire du foot, l'histoire de la MSN, comment la MSN a terrorisé le foot. On est au terme d'une semaine très productive sur la chaîne. En tout début de semaine, on a parlé bien sûr de l'affaire Noël Le Graët qui a connu un dénouement positif. On a parlé d'Hugo Lloris qui a pris sa retraite internationale. Est-ce qu'il est une légende du foot français? Une vidéo que j'ai beaucoup aimé faire. Ma liste des 10 joueurs à suivre en 2023, ça c'était 2 jours plus tard. Et hier, pour moi le point culminant, celui que j'attendais depuis très longtemps, j'ai retrouvé mon pote Stan et on a relancé notre émission. Il y aura une centaine d'épisodes cette saison, 50 sur la chaîne de chacun, dont celui-ci sur Arsenal. À la veille du North London Derby qui est demain 17h30, on se penche un petit peu sur la question, est-ce qu'ils peuvent être champions de Premier League? Est-ce qu'ils vont le faire? Donc voilà, ça c'était le programme de la semaine. Aujourd'hui, un petit moment d'histoire, un petit moment de détente, un petit moment tranquille et la grande histoire de la MSN. Alors, première chose, déjà, c'est qu'elle commence en 2014-2015. La MSN, finalement, c'est pas tant de temps que ça. C'est 3 saisons, de 2014 à 2017. Et ce qu'il faut dire, c'est que sur la saison précédente, 2013-2014, Messi et Neymar étaient déjà là, mais cette saison 2013-2014, elle a été ratée dans les grandes largeurs. Saison blanche pour le Barça, qui va en finale de Coupe du Roi, ça c'est l'image de la finale de Coupe du Roi, mais perdue contre le Real Madrid, c'est le match du fameux but de Gareth Bale. Saison blanche donc pour les hommes de Tata Martino qui fera qu'une saison, qui est viré à la suite de ça. Messi, il a été à la fois étincelant et absent sur de trop longues périodes pour ce Barça qui a découvert le concept de Messi Dependencia. Donc une année compliquée pour lui. Encore plus compliqué parce qu'au bout de cette saison, bien sûr, il y a la défaite en finale de Coupe du Monde 2014, au point où la grosse rumeur de ce mercato-là, de ce mercato d'été 2014, c'est Messi à Chelsea, ce qui apparemment a été très proche de se faire. Donc voilà en gros pour le contexte. Il faut du changement au Barça, il faut quelque chose de nouveau. Ce truc nouveau, ça va être Luis Suarez, qui est signé pour à peu près 80 millions d'euros, mais qui ne va pas pouvoir jouer tout de suite parce que, bien sûr, il y a eu 7 incidents en Coupe du Monde. Uruguay-Italie, la morsure sur Chiellini, il est suspendu donc jusqu'en octobre. C'est pas le seul mouvement de ce mercato, je pense que c'est très important de le rappeler. Luis Suarez rejoint Messi et Neymar, forme la MSN, voilà, à peu près 80 millions d'euros. Mais c'est pas le seul mouvement, il y a déjà 2 gardiens qui sont achetés. Marc-André Ter Stegen à Gladbach pour 12 millions d'euros et Claudio Bravo dans la lignée de la bonne Coupe du Monde chilienne. Les deux vont se partager les minutes. Ter Stegen en coupe, Bravo en championnat. Mais il y a aussi une quatrième acquisition hyper importante, Ivan Rakitic, qui a 26 ans, sort d'une saison stratosphérique à Séville, 15 buts et 17 passes décisives, remporte l'Europa League, et il va parfaitement s'insérer dans l'entrejeu aux côtés de Busquets et Iniesta pour prendre la place d'un Xavi qui est sur la fin en 2014-2015. Ce sera sa dernière saison au Barça, ce sera ses derniers moments en Catalogne, du moins en tant que joueur, avant de filer à Al Sadd. Tout ça, c'est aussi sous l'œil d'un nouveau coach, Luis Enrique, on n'en a pas parlé pour l'instant, mais 2014-2015, c'est la première année de Luis Enrique. Voilà, l'été 2014, c'est vrai, c'est l'arrivée de Suarez, c'est la constitution et la formation officielle de la MSN, mais peut-être qu'il faut rappeler le cadre global dans lequel s'ancre cette MSN. C'est le Barça d'un nouvel entraîneur, c'est le Barça d'un nouveau gardien de top niveau, même 2 nouveaux gardiens. C'est le Barça d'un entrejeu qui est redynamisé. C'est un Barça qui a encore sur les côtés Jordi Alba et Dani Alves. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent dans ce Barça et à l'évidence, ça va fonctionner très bien puisque cette première saison de la MSN 2014-2015, le Barça remporte la Liga avec 94 points juste devant le Real Madrid qui en a 92. Remporte la Liga, le Barça remporte aussi la Copa del Rey, et quelle Copa del Rey, au Camp Nou la finale, victoire 3-1 contre l'Athletic Bilbao, un but de Neymar et un doublé de Messi, parmi lesquels ce but légendaire pour l'ouverture du score, dont on se souvient très bien, évidemment. Et puis bien sûr, parce que 2014-2015, c'est l'année du triplé, et le Barça remporte la Ligue des Champions en faisant aucun détail contre le Paris Saint-Germain en quart de finale, victoire 5-1 sur les 2 matchs, 3 buts de Neymar, doublé de Suarez, en écartant aussi le Bayern de Guardiola en demi, 5-3 sur les 2 rencontres, 3 buts de Neymar à nouveau et 2 de Messi, dont un autre qui est particulièrement mémorable, et puis en finale en battant la Juve 3-1, Rakitic, Suarez, Neymar. 2014-2015, c'est une des 2 meilleures saisons de l'histoire du Barça sans doute, avec 2008-2009, et le bilan des courses pour la MSN est terrifiant. 122 buts à eux 3, record du foot espagnol battu, 55 passes décisives aussi. Messi finit la saison avec
43 buts en Liga et c'est même pas suffisant. Ce tableau il est totalement délirant. C'est même pas suffisant pour finir Pichichi. C'est Cristiano Ronaldo qui prend ce titre avec 48 buts. Enfin, bien sûr, le Real de Ronaldo en face, c'était n'importe quoi et ça s'est joué à rien, à 2 points. Mais voilà, Messi, 43 buts en une saison de Liga. Il a 18 passes décisives aussi. Neymar, 22 buts. Combien de passes D? 7. Suarez, 16 buts. On rappelle qu'il a pu jouer seulement à partir de mi-octobre et 14 passes décisives pour lui. Messi et Neymar vont également finir co-meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 10 buts. Il y a 3 co-meilleurs buteurs parce qu'il y a aussi Cristiano Ronaldo, bien sûr, qui fait une année démentielle cette saison-là. Et Suarez a 7 unités aussi, à nouveau en ayant moins de minutes, 827 minutes, 7 buts par rapport à 1000 ou 1100 pour Neymar et Léo Messi. Et donc voilà, ça c'est 2014-2015. Celle d'après, 2015-2016, peut-être que c'est encore plus performant du point de vue de la MSN. Il y a un titre en moins, mais 2015-2016, 131 buts. Ils battent leur propre record, 131 buts, 250 buts en 2 saisons pour ce trio. C'est un truc de malade mental. Ils vont finir, Luis Suarez, il va finir Pichichi cette fois en ayant pu jouer la saison en entier. Pichichi avec 40 unités, Cristiano Ronaldo en a 35, Léo Messi 26, Neymar 24, 90 buts en Liga à eux 3. Sur les passes décisives, Suarez en a 16, Messi en a 16 aussi et Neymar 12 passes. 40, 16, 26, 16, 24, 12. Des chiffres totalement délirants. Ils iront donc chercher un nouveau titre avec un petit point d'avance sur le Real. C'est des années vraiment magiques pour la Liga, totalement épique avec des batailles jusqu'à la fin et une nouvelle Coupe du Roi au bout d'une finale vraiment disputée contre Séville, 2-0 après prolongation et 2 passes D de Messi. Parmi les moments forts de la saison, bien sûr, il y a la victoire 0-4 au Santiago Bernabéu, une démonstration de foot, un match dont je me souviens très bien, notamment le but d'Iniesta, un vrai moment magique de foot. Et 2015-2016, c'est aussi pour la MSN un moment fort, c'est le penalty cruyffien. C'est sur cette année qu'il intervient, quelques semaines avant la mort de Johan Cruyff, comme un symbole. Donc ça, c'était pour 2015-2016. Et enfin, il y a 2016-2017, la 3e et dernière saison de Luis Enrique et la 3e et dernière saison de la MSN. C'est la moins bonne des 3 pour le Barça et c'est la moins bonne des 3 statistiquement pour la MSN, mais c'est quand même des stats de malade, ça les empêche pas de terroriser les défenses. 111 buts à eux 3, 51 passes, toutes compétitions confondues. Messi, cette fois, finit Pichichi avec 37 buts. Luis Suarez termine 2e avec 29 buts. Et 2016-2017, c'est 2 moments absolument légendaires dans l'histoire de la MSN, dans l'histoire du Barça moderne. C'est d'abord la victoire 3-2 au Santiago Bernabéu avec un but à la dernière minute et cette célébration qui est rentrée dans la légende. Et c'est bien sûr la remontada contre le Paris Saint-Germain, une nuit qui a changé le football à jamais, une nuit qui a changé le football en ouvrant l'ère des scénarios invraisemblables en Ligue des Champions, dont d'ailleurs le Barça sera lui-même victime la saison d'après contre la Roma en 2007-2018 et à Anfield en 2018-2019. C'est une nuit qui a aussi changé le football en conduisant le Paris Saint-Germain quelques mois plus tard à lever la clause libératoire de Neymar, un transfert dont les ramifications se font encore sentir aujourd'hui, un des moments clés du foot moderne, et du coup aussi un moment qui met un terme à l'histoire de la MSN. Donc voilà en gros pour ces 3 saisons magiques. C'est allé assez vite finalement, 2014 à 2017, mais pour tous ceux qui l'ont vu, ça a laissé un souvenir absolument impérissable. Et en re-regardant pas mal de vidéos, quasiment tous les buts marqués par la MSN à cette, je trouve vraiment beau sur ce trio. Tous ceux qui l'ont vu ont été subjugués par la beauté footballistique, mais aussi ce que je trouvais beau, quelque part philosophiquement, c'est que c'était 3 potes, vraiment. Neymar le dit, il dit l'amitié et l'humilité sont les secrets du succès de la MSN. Et ça pourrait pas être mieux dit que ça, c'était totalement ce qui transparaissait, en tout cas de ce que nous on voyait. Humilité des 3 et amitié entre les 3. Messi et Suarez, il le dit, sont les 2 grands amis que j'ai dans le monde du foot. Il n'y a pas d'ego entre nous. Et c'est vraiment ce qu'on sentait, vraiment la bande de potes, le trio de potes qui sont à l'époque 3 des 4 ou 5 meilleurs joueurs du monde qui jouent ensemble sur le même secteur offensif, pas trop gênés par les blessures. Les 3 ont vraiment pu enchaîner match après match après match ensemble. Ça, c'était super fort. Et je pense qu'il y avait une sensation sur ce trio, au-delà de l'amitié et des très beaux sourires, vraiment on sentait la bande de potes. Il y avait aussi un truc, c'est que j'avais l'impression que le foot nous accordait enfin ce dont il nous prive si souvent, c'est des galactiques qui marchent. Suarez, quand il arrive depuis Liverpool, c'est un monstre. Le Barça le paye 80 millions d'euros. Moi, je me souviens des compilations de Suarez à Liverpool. On peut même se demander si ça, c'était pas son prime, tellement il était hyper fort. C'était un monstre absolu. Messi, c'était Messi. Et Neymar, c'est son prime.
Donc on avait vraiment 3 monstres absolus dans la forme de leur vie qui ont pu jouer 50, 60 matchs par saison ensemble. C'était hyper fort, c'était des potes et c'était magique. Je ne sais pas si on reverra ça aujourd'hui. Un autre truc qui était vraiment très très fort sur l'histoire du foot, c'est que ces 3 Sud-Américains, les 3 d'un pays différent, et les 3 pays les plus importants footballistiquement du continent. Du coup, 3 pour l'Argentine, malheureusement, 5 pour le Brésil, 2 pour l'Uruguay, 10 Coupes du Monde à eux 3. L'Uruguay dirait 12, parce qu'il ne faut pas oublier les Jeux Olympiques de cette période, mais grosso modo, les 3 seuls pays sud-américains à avoir remporté un mondial, les 3 grands piliers de ce continent, un pays, un joueur, au Barça, le Barça de Cruyff, le Barça européen mais à très forte influence sud-américaine. C'est toute l'histoire du foot, ou une grande partie de l'histoire du foot moderne, qui s'est illustrée et incarnée dans cette MSN sur 3 petites saisons finalement. C'était si beau et c'était la MSN. Alors ce qui est dingue aujourd'hui aussi, c'est qu'on en a une nouvelle forme. Messi et Neymar ont été réunis, ça paraît absolument invraisemblable. Qui aurait dit ça à l'époque? Les deux ont été réunis au Paris Saint-Germain, en présence bien sûr de Kylian Mbappé. C'est pas tout à fait la même chose, on sent pas le même niveau d'amitié entre les 3. Neymar est pas du tout au niveau auquel il était à l'époque. Messi connaît une superbe résurgence, donc ça va, et Mbappé est peut-être le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Ça pourrait s'en approcher s'il y avait un titre en Ligue des Champions. On pourrait commencer à parler beaucoup plus sérieusement d'une M&M, mais évidemment, ça reste assez difficilement comparable. Le seul truc qui s'en rapproche, bien sûr, c'est la BBC. Et quand je dis qui s'en rapproche, ça mériterait une vidéo à part entière. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais finalement, la BBC aura gagné 4 Ligues des Champions. Benzema aura pris un ballon d'or, pas Neymar, pas Suarez. Donc, est-ce que cette BBC n'est pas supérieure à la MSN dans ses accomplissements, dans ce qu'elle a réalisé? Sur le palmarès, c'est difficilement contestable. Après, on peut dire que peut-être la BBC, elle a joué 5 années ensemble. 3 seulement pour la MSN. Peut-être aussi que Gareth Bale, avec de nombreuses blessures, ce trio, malgré le fait qu'il ait connu 5 saisons ensemble dans le même club, on l'a peut-être moins vu s'illustrer, les 3 ensemble, que la MSN. Finalement, dans les grands matchs, on avait pas mal de Isco aussi. Donc, c'est peut-être ça qui fait la différence. Votre avis, je vous ai posé la question ce matin. Ça a été assez rapide, 26 000 votes. Quel est le meilleur trio des 10 dernières années? Et j'ai inclus Mané, Salah, Firmino, qui mérite aussi une petite vidéo. Franchement, les 3, à leur top niveau, c'était quelque chose. Et vous êtes beaucoup plus sur Messi, Suarez, Neymar. C'est à peu près 2 réponses sur 3 pour la MSN et 1 réponse sur 3 pour la BBC. Perso, je pense qu'il y a des arguments dans les deux sens. La réalité, c'est que c'est pas un débat qui m'intéresse tant que ça, comme le Messi-Ronaldo. Je m'en fiche un petit peu, en tout cas aujourd'hui c'est tranché, mais à l'époque je m'en fichais un peu. Ce que je dirais en revanche, c'est que la sensation, les émotions que j'ai ressenties devant la MSN, cette démonstration de force absolument terrifiante, perso j'ai jamais vu ça. Il y avait quelque chose de footballistiquement au-dessus, si spécial, une domination, une emprise, et c'était si esthétique, efficace, redoutable, tranchant. Les 3 étaient des finisseurs d'exception, les 3 étaient des créateurs d'exception. Suarez un petit peu en dessous, mais même lui, on a parlé de saison où il finit systématiquement à 15-20 passes décisives. C'était terrible, c'était magnifique. Je regrette que ça ait duré seulement 3 ans, et je regrette qu'on n'ait pas eu un podium du Ballon d'Or MSN comme on a eu celui à l'époque, 2010, podium de la Masia, peut-être 2011. Voilà, ça aurait été le truc supplémentaire pour parachever le tout, mais on a quand même eu de la chance, pour ceux qui l'ont vu et ceux qui l'ont vécu, on a quand même eu de la chance de vivre ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ces petites vidéos du samedi, où on va souvent, je pense, parler d'histoire, en tout cas au mois de janvier, où l'actualité est assez tranquille. Voilà, c'est les moments un petit peu plus détentes du week-end, le samedi 10h, je me dis ça peut être la vidéo un petit peu spéciale, originale. J'avais envie de parler de ça, c'est venu vraiment de nulle part. Et c'était cool, j'ai beaucoup aimé mon moment de recherche, etc. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu. Parlez-moi de la MSN, vos souvenirs à vous, et puis abonnez-vous à la chaîne si vous voulez pas rater tout le reste du programme. 300 vidéos prévues sur l'année 2023. Dès demain déjà, on va parler du Classico, la Super Coupe d'Espagne, Real Barça. Donc voilà, ça continue de plus belle, et j'espère que vous en serez. Prenez soin de vous les amis, passez un excellent week-end, et on se dit à demain. Bisous.